bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Youssef Ndichy. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois du PTB, deuxième sur la liste régionale pour le PTB. Alors, on va d'abord commencer par cette pétition qui a été publiée aujourd'hui sur le site du PTB. Ce sont des célébrités qui appellent à voter PTB. Est-ce que vous êtes devenu people au PTB? Il y a 41 signatures, dont une pléiade, quand même, il faut reconnaître, de nostalgiques de mai 68, Josy Dubié, Lepage, et qui disent il faut voter utile le 26 mai, il faut voter PTB. Donc, est-ce que vous êtes people maintenant? Ouais, c'est pas tant des célébrités, je dirais que plutôt ce sont des personnalités de l'association, de la population. Je veux dire, ce sont des anciens politiques comme Josy Dubié, un politologue, Hugues Lepage, Karine Rousseau, qui appelle à voter PTB. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est véritablement renforcer la gauche, la gauche authentique pour une alternative politique. Et c'est ce que le PTB propose. Et donc moi, je suis très fier d'avoir ces personnalités qui appellent à véritablement une alternative politique de gauche pour changer tout ce cap d'austérité européen qui nous écrase et tout ça. Donc véritablement, le plus important dans le message de ces personnalités, c'est cette alternative. Et c'est le PTB qui l'incarne. Et ça, c'est vraiment positif. Ce qui est assez amusant, c'est que pour cette élection du 26 mai, finalement, vous êtes le seul parti à sortir une liste de signataires qui appellent à voter pour vous. Ça se fait plus tellement apparemment dans les autres partis. Écoutez, dans les autres partis, je ne sais pas comment ils voient la politique, mais bon, nous, avoir des personnalités qui disent « Ok, c'est le PTB qui propose une alternative », je pense que nous sommes les seuls à être une alternative, l'alternative de gauche pour casser tout ce carcan, comme je vous l'ai dit, d'austérité européenne. Donc les personnalités, ça vous conforte, c'est ça que vous voulez dire, c'est ça? Les personnalités, ça nous conforte, mais certainement le message qu'ils envoient, c'est véritablement de casser ce cadre dans lequel on voudrait nous enfermer politiquement. Et nous, avec le PTB, on propose une alternative et l'appel de ces personnalités renforce cet appel. Ok, mais tout le monde n'est pas d'accord. J'en connais un qui n'est pas d'accord, Rudy Vervoort, par exemple. Vous le connaissez, c'est le tête de liste PS, le ministre-président. Et lui, dans l'Écho, il a dit ce matin, voter PTB, c'est voter à droite. La stratégie de l'extrême gauche ne varie pas, affaiblir la gauche réformiste. Alors, est-ce que vous voulez affaiblir la gauche réformiste ? Écoutez, la gauche réformiste, on l'appelle aussi la gauche de renoncement. Je pense qu'elle s'affaiblit elle-même. Nous, on est là pour renforcer la gauche, vraiment, comme je vous l'ai dit, cette alternative de gauche, une véritable alternative de faire autrement et de redonner confiance au peuple de gauche. Vraiment une vision politique qui... la solidarité, pour nous, ça veut dire quelque chose. Vraiment répondre aux besoins des gens, pour nous, c'est vraiment notre ADN. D'accord. Donc... Là, vous me faites votre discours politique, j'ai bien compris. Mais ce que vous voulez dire, je suppose, Rudy Vervoort, c'est en sachant que c'est difficile de gouverner avec le PTB, puisque finalement, au communal, malgré les essais, ça n'a pas fonctionné. Finalement, ça profite à la droite si on vote pour le PTB. Du point de vue du Parti socialiste. Moi, j'invite le Parti socialiste à nous rejoindre. Donc, on est l'aiguillon de gauche. On est vraiment cette locomotive qui, vraiment, dans une alternative de gauche, propose autre chose, de renforcer véritablement la gauche. Et on n'est pas là de la diviser, on est là de leur retourner vers... Pour ça, il faut gouverner ensemble. Mais c'est ce qu'on leur propose aussi. Et effectivement, au soir du 26 mai, on verra les résultats des élections. Et véritablement, si... ils nous rejoignent sur des propositions comme la dernière fois, logements sociaux, transports publics gratuits, c'est dans leur programme, ce sont des mesures de gauche. Si véritablement ils veulent les réaliser, le PTB sera prêt et on sera là au rendez-vous des négociations. Et ce seront des vraies négociations alors? Clairement, on va prendre nos responsabilités, on va être sérieux et c'est pour ça qu'au plus qu'on votera pour le PTB, au plus le PTB aura plus de sièges dans les parlements, au plus on sera grand et au plus on pourra véritablement les ramener à gauche, puisqu'ils se sont un petit peu perdus dans leurs mesures de droite. Ça, il ne faudra pas l'oublier non plus. Alors, parlons un peu de transparence, parce que c'est un peu le rififi, la pagaille dans les couloirs du Parlement bruxellois. Des députés socialistes se plaignent d'intimidation au sein de leur propre groupe politique. Et en cause, un amendement déposé par 3 députés, dont Emin Oskara, contre un texte du gouvernement qui prévoit la transparence des documents publics. Je crois que tout le monde est d'accord au sein du Parlement bruxellois là-dessus, mais il faut quand même présenter son identité, pas d'anonymat. Oskara, comme l'association Transparencia, préfère, lui, qu'il y ait un anonymat. Alors du coup, la tension monte. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est Emin Oskara est un héros. La deuxième, c'est je voterai la transparence, mais avec l'anonymat. Ou la troisième, la police n'a rien à faire au Parlement, puisque la police est intervenue
dans les couloirs du groupe socialiste hier? Je pense que le A et le C, je pense que c'est pas mal. C'est vrai que Emine Oscara a quand même mis un coup de pression au Parti socialiste, puisque le Parti socialiste se dit toujours dans le discours pour la transparence. Ici, on voit qu'ils font plein de pirouettes politiques pour ne pas véritablement adopter un texte qui soit vraiment à la mesure de toutes les affaires que nous avons connues, le SOMI social, Publifine au niveau wallon et tout ça. Donc, est-ce que cet anonymat est vraiment la chose la plus importante? Ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait cette transparence des documents publics. Écoutez, on voit bien qu'avec l'anonymat, c'est beaucoup plus sérieux, plus simple pour que les gens puissent véritablement porter des dossiers et vraiment le mettre au devant de la scène politique. Et donc, nous, on veut de la transparence, 100% de transparence, et pas du tout commencer à faire des pirouettes politiques pour ne pas aller jusqu'au fond du fond, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans tous ces dossiers-là. Bon, on a vu l'épisode de SAMU social, tout le monde se rejette la balle et... Oui, nous avons besoin de transparence, c'est dans l'air du temps, c'est de l'air de l'actualité. Hélas, pour le coup, les 3 députés amènent quand même un sérieux coup à cette majorité PS qui, toujours dans le discours, est prêt à la transparence, mais on voit que dans les textes proposés, apporte beaucoup de limites. Et vous allez voter la transparence, vous, à 17h au Parlement bruxellois? Juste après l'émission, j'irai au Parlement pour aller voter ça, bien évidemment. Alors, à propos de transparence et parfois d'intimidation, eh bien, ça swing aussi au PTB. Parce qu'au sein du PTB, il y a eu 3 départs de conseillers communaux à la ville de Bruxelles, 3 sur 6. Alors, ils critiquent vos méthodes. Ils ont quitté le PTB maintenant, ils sont indépendants. Et je voudrais juste vous montrer un témoignage de Saïd Talbi, qui est un des 3, et vous nous expliquerez après votre point de vue, qui revient sur une visite que vous lui avez rendue au moment où vous lui avez demandé de rendre sa carte de conseiller communal. Et voilà ce qu'il explique. Je ne suis pas premier de liste ou deuxième de liste, j'étais 37e de liste et je suis arrivé 4e. Donc cette carte, elle est à moi, elle est aux électeurs qui m'ont élu. Sur ce, il m'a dit que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de conviction, qui n'avait pas de parole, etc., etc. Il est parti dans des invectives. J'ai gardé mon calme et mon sang-froid, alors que ça s'est passé devant ma mère, qui a depuis 80 ans, et ma petite nièce qui a 8 ans, qui était vraiment en état de choc. Alors, est-ce que vous avez invectivé ce conseiller communal? J'ai discuté avec lui, je lui ai rappelé ses engagements. Pas en tant que député, je suis aussi membre de la direction bruxelloise et donc j'ai été discuter avec lui, voir un petit peu quelles sont les divergences, pourquoi est-ce qu'il voulait démissionner. Je n'ai pas eu trop de réponses. Je lui ai dit, écoute, il peut y avoir des divergences politiques, tu pourrais démissionner, tout ça je l'entends. Maintenant, je pense que tu as signé un engagement. Avant d'être sur les listes, on a des discussions avec les candidats. Tu as signé un engagement. Et c'est quoi cet engagement? Qu'est-ce qu'il y a dans cet engagement? Il est là, l'engagement, et c'est celui-là de Saïd Talbi et des deux autres conseillers communaux. Le premier point, en cas d'élection, mes mandats appartiendront au parti. Il est là, c'est noir sur blanc, c'est signé, donc c'est vraiment l'engagement, il est là à disposition de tous. Je vais le montrer à la caméra, comme ça. Très bien, donc voilà, donc il est là. Oui. Donc ici, l'engagement, c'est ces 3 conseillers communaux qui reviennent sur leur engagement. Donc ça, c'est ultra important de le savoir. Après, est-ce qu'on est pour ou contre nos principes? Ça, c'est un débat. Une fois qu'on dit « OK, je veux bien me présenter sur la liste du PTB », on a notre discussion, on signe l'engagement et il faut s'y tenir. Vous savez, monsieur Deleu, moi, ça fait 4 ans et 9 mois que je suis député pour le PTB. En 2014, quand j'étais sur les listes, j'ai signé le même document. Aujourd'hui encore, je le respecte. Je respecte quoi? C'est de remettre tous mes jetons et donc tout mon salaire qui dépasserait le salaire de Stibar, donc je ne prends pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins, tout repart au parti. C'est un engagement que j'ai signé, c'est une discussion que j'ai eue et encore aujourd'hui, je suis face à vous, je le respecte toujours. Ces 3 conseillers communaux, je vois qu'ils ne veulent plus le respecter. Pourquoi ils ne le respectent pas? Ça, c'est une question qu'il faudrait leur poser à eux. C'est vraiment très spécial. Ils disent qu'on leur a refusé des places sur la liste régionale. Mais heureusement, j'ai envie de dire, quand on voit qu'ils sont conseillers communaux et puis 5 mois plus tard, ils reviennent sur leurs paroles. Vous savez, on veut avoir des gens fiables, des gens politiquement de niveau. Ici, c'est 3... Mais tout à l'heure, vous défendiez Emine Oscara, alors que les 3 députés socialistes, les 2 autres en tout cas, Manzour et Azouzi,
aussi n'ont pas été repris sur les listes. Et dans le parti, on tient le même discours en disant bon, ils sont déçus parce qu'on ne les a pas repris dans les listes. Est-ce que c'est chaque fois des déçus qui râlent? C'est pas une question de déception. On peut avoir toutes les discussions. Une fois qu'on est d'accord, on s'y tient. Ça, c'est pour nous, c'est quelque chose de clair. Ici, pour être sur les listes régionales, c'est encore un autre niveau politique. Ici, je peux vous dire que les 3 conseillers qui viennent d'arriver, ils ne sont pas très longtemps au parti. On avait fait tout un programme de formation politique avec eux. C'était trop tôt, quoi, vous voulez dire. Clairement, je veux dire, ils ont peut-être 2 années d'ancienneté dans le parti, pas beaucoup plus. Et ils ont un niveau politique qui est le leur. On leur avait proposé des formations auxquelles ils ne venaient pas. Les conseils communaux, on fait des préparations pour aller au conseil communal, ils ne viennent pas. Pour certains d'entre eux, certainement Saïd Talbi qui ne venait pas, ils ne siégeaient même pas. Vous n'allez pas me dire qu'on pourrait les mettre sur une liste régionale pour aller plus loin avec eux. Donc voilà, c'était très compliqué. Et certainement, le point principal aussi, c'est qu'on les entend aussi dans les différents reportages et journaux qui sont déroulés. On ne va pas se mentir, M. Deleu, on va être clair, les 300 € de jetons de présence au conseil communal, pour eux, c'était quelque chose d'important. Et donc, on est clair avec ça. On ne vient pas au PTB pour s'enrichir. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important pour nous. Je voudrais parler avec vous. Vous avez parlé, vous disiez que vous étiez stibard, donc ça veut dire que vous avez été chauffeur de bus pendant pas mal d'années. Les 150 ans du tram, qu'est-ce que ça fait à un chauffeur de bus? Est-ce que ça vous touche ou bien, finalement, ça ne vous touche pas, ça? Ça me touche, évidemment. Moi, je suis toujours, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je viens sur votre plateau, je vous rappelle que voilà, la stib vit encore en moi. Je suis vraiment un stibard. Et effectivement, je suis très content de voir ces festivités, 150 années du tram. C'est vraiment l'histoire de Bruxelles. Non seulement je suis un stibard, mais je suis aussi un Bruxellois. Donc j'ai grandi, je vis toujours à Bruxelles. Et c'est vraiment une belle festivité. 150 ans, c'est vraiment... Pour fêter les 150 ans, il faudrait mieux que ce soit gratuit? Ah oui, ça c'est après 150 ans d'histoire de ce type, aujourd'hui en 2019, c'est le débat. Comment est-ce qu'on va véritablement remporter le défi climatique de mobilité à Bruxelles? C'est le transport public gratuit, c'est le débat du moment et je suis certain que c'est aujourd'hui qu'on va mettre la pression. Vous l'avez dit, les futures négociations, ça va être ultra important. Est-ce que oui ou non, Bruxelles va passer à la gratuité des transports publics, comme d'autres villes en Europe le font? Et donc, effectivement, j'ai été à Dunkerque il y a 1 mois et demi, ça fonctionne. Je voudrais vraiment que, pour que Bruxelles puisse remporter ce défi climatique de mobilité, il n'y a pas d'autre choix que de rendre le transport public gratuit. Merci Youssef N'Dichi. Demain, je recevrai Emin Oskara, donc on aura l'occasion de discuter de tout cela avec lui. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.